Bon, je remercie les auditrices qui vont nous écouter, qui seront là pour poser des questions, mais vous voyez, on commence par les éclats de rire. Donc finalement, avec le monde qui m'a demandé si je faisais un direct, j'ai décidé, oui, de faire le direct parce qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment je vais le mettre parce que finalement, le carton là-bas, donc ça ne me plaît pas. Voilà. Allez, en se faisant aider, on va y arriver. Je veux bien que tu le repousses un tout petit peu au bout de la table. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas grand monde. Il y a une personne qui regarde. C'est voilà, bon. merci. Plus, hop, comme ça. Plus comment? Encore un peu. Bon. Non, tu tournes. Non, dans l'autre sens. Voilà, stop. Allez, on recommence. Bonjour à tous. Donc, conférence sur l'intention d'être. Donc, l'intention d'être, ça veut dire tout et rien. Donc, je ne parle pas face à votre caméra. Je vais demander à mes camarades de ne pas me faire rire toute la soirée. Merci. C'est ça. Donc, voilà. En fait, être, on existe. Et il y a aussi cette intention de vouloir devenir quelqu'un ou d'être quelqu'un. Être, bah oui, on est né être humain. Et devenir autrement que ce que la société nous a créé, où on apprend des choses autrement qu'à l'école, etc. Et on voudrait être autre chose, on voudrait être quelqu'un d'autre. Et comment faire? Rien n'est évident et j'allais dire rien n'est gagné d'avance. Si demain matin vous vous réveillez en disant ben voilà, je voudrais faire le marathon de Paris par exemple, mais que vous n'avez jamais enfilé une paire de baskets, forcément ça, excusez-nous, forcément ça va être difficile. Oui. Non, en fait, je vais faire le direct. Donc, voilà. Être ou devenir, voilà. Pour devenir, il faut commencer par des petites étapes. Donc, par exemple, on parle du marathon. Quelqu'un qui veut devenir coureur, peut-être commencer par des petits joggings. Donc, je ne sais pas quelles sont vos spécialités, dans quoi vous voulez vous lancer, que ça soit un changement de métier, que ça soit un changement de vie, quel qu'il soit, que ça soit, on a des enfants, on a une famille, s'adapter à une vie professionnelle en tant que maman ou en tant que papa qui a des enfants, pareil. Voilà, il faut s'adapter à la vie et à tout ce qui nous entoure et à la société et aux moyens de transport, enfin voilà. Le début de l'année a été difficile pour chacun et devenir quelqu'un d'autre, pour certains, ça a été la panique. C'est-à-dire qu'on est tombé dans un système où l'autre fois j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit mais ma société elle marchait super bien et aujourd'hui je suis au pied du mur, il n'y a plus rien. C'est tombé à néant, il n'y a pas de client qui répond, voilà. Comment faire pour redémarrer la machine? Je ne vais pas vous dire, moi, enfin je vous parle de mon cas personnel puisque voilà, c'est ce cas-là que je connais le mieux. Je ne vais pas vous dire que d'un seul coup ça a démarré pour moi. Je suis là devant vous à vous parler d'un sujet pour essayer de devenir quelqu'un ou devenir au-delà d'une limite qu'on s'était fixée. Pour
ça, il faut... et j'ai mélangé mon pinceau. On va redémarrer avec des bases qui sont neutres. C'est-à-dire, ah bah tiens, je peux faire ça. Avant, j'osais pas parce qu'on avait l'impression qu'il y avait trop de gens, ou il y avait trop de choses qui nous prenaient du temps. Et là, d'un seul coup, on a trouvé du temps pour créer ou pour faire des choses dans un élan de solidarité, pour aider des gens, mais aussi peut-être pour rendre service à des gens. Donc, pas forcément dans la solidarité, mais plus dans un petit métier où on peut gagner 4 sous, où on peut avoir une activité qui nous tient à cœur et qu'on peut élaborer. Donc, je ne suis pas là pour vous donner des solutions suite au Covid-19, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se sont sentis, comment je dirais, anéantis, et d'autres qui se sont sentis boostés par ce Covid-19. Bon, pour ma part, je me suis sentie boostée. C'est-à-dire que j'avais rencontré des gens pendant cette période où je les connaissais juste par Internet avant. Et c'est vrai que de se dire, on a été trop longtemps enfermés, on a envie de sortir après, et bien c'est devenu des amis. Bon, là, c'est un devenir simple, je veux dire. On n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça pousse à aller, comment je dirais, vers une amitié auquel on n'aurait pas pensé si cet événement n'avait pas été là. Du coup, ça fait connaître des gens d'une autre envergure. On parle avec le cœur, on parle avec le sentiment que quelque chose d'autre se crée, et c'est ça le meilleur de nous-mêmes finalement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on va au-delà. Bon, là je vois que Marie-Laurence nous a rejoint, donc je tiens à le noter parce que Marie-Laurence, c'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance. Donc là je retourne en arrière. Pendant l'enfance, on se parlait quasiment pas. Elle venait pendant les vacances, mais on se côtoyait pas parce que on était différentes. Elle venait passer des vacances, tandis que moi, j'étais quelqu'un qui habitait sur le lieu et on n'avait pas forcément d'affinité puisque voilà, elle était avec ses amis ou ses sœurs et moi, j'étais avec ma famille, mes cousines et mes sœurs. Et quand on s'est retrouvés, merci Facebook pour ce coup-là, peut-être que ça a permis d'aller au-delà de ce que, du simple fait qu'on habite le même village, mais on s'est mis à parler de nos activités, etc. Et ça nous a fait rencontrer d'autres personnes. Grâce à elle, j'ai pu aller jusque chez elle, donc on est à 350 ou 500 km, bon, enfin, des kilomètres ne comptent pas. Grâce à elle, je le dis aujourd'hui parce que grâce à elle, j'ai rencontré une personne fabuleuse qui s'appelle Marilyn et on est encore en contact aujourd'hui. On est encore toutes les deux dans les difficultés de la création d'entreprise. Et toutes les deux, on a un challenge de se retrouver à 2 ou à 3, avec Marie-Laurence bien sûr, pour boire du champagne. Donc, vous allez me dire, bah, tout le monde peut acheter une bouteille de champagne et la boire. Bah, sauf que là, le challenge, ça va être autre chose. Ça va être de proposer le produit à des centaines de personnes parce qu'on trouve que le champagne, ça va dans la joie. Et cette joie, bah, je vous remercie pour tous les cœurs que vous m'envoyez là. Cette joie, bah, j'essaie toujours de la faire passer parce que les gens, enfin, je sais pas, ouais, c'est comme ça, on me trouve toujours pétillante, merci. Mais c'est peut-être pour ça le champagne. Bon, voilà.
je vais encore sortir une bêtise. Donc voilà. Donc on est la naissance, le début de l'histoire. Il commence à l'école, il commence dans les bras de nos parents ou pas. Mais on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et quand on sait qu'on peut devenir maître de son destin, l'intention d'être, elle est bien là. C'est-à-dire donner une intention de ce qu'on veut devenir ou de ce qu'on veut donner de ce qu'on veut donner de son temps et de ce qu'on aime faire pour devenir encore meilleur et encore plus grand. Je sais pas, parce qu'on fera toujours la même taille, hein. Mais c'est facile, je sais. Mais d'aller au-delà de ce à quoi on pense. C'est-à-dire la routine, c'était bien, mais pendant cette période de 6 mois, là, de 3-4 mois pour certains, de un peu plus long pour d'autres, qui sont encore en train de réfléchir comment ils vont rebondir, et ben je trouve que ça a donné peut-être un coup de fouet à certains, et peut-être que ça a donné un esprit de ah mais oui, je sais faire ça, donc on peut le faire. Donc moi je vous dis pas, je suis à un tournant de ma vie où le métier que je fais, je le faisais des fois difficilement, mais je savais qu'un jour je voulais arrêter ce que je fais. Je suis agricultrice, je traite les vaches, certains le découvrent, d'autres le savent depuis longtemps. Et ce métier, ben, j'en avais marre parce qu'on se lève en disant mais quand est-ce que ça s'arrête? C'est une routine de chaque jour et plus d'une fois je me suis dit mais comment je peux arrêter parce que je ne veux pas non plus vivoter, donc on veut créer le maximum, comment je dirais, on essaye de résumer toutes les idées qu'on a, enfin j'ai, puisque je parle de moi, j'ai jeté sur le papier toutes les idées que j'avais, et je me suis rendu compte que le lieu où je vis peut réunir on peut y réunir toutes les idées que j'ai pour accueillir vous, pour vous accueillir ou pour accueillir les gens qui seront il est trop tôt pour en parler, mais qui seront intéressés par ce que je fais. Voilà, j'ai un jardin, donc ça va être des plantes toutes simples, allant du jasmin à la sauge ou d'autres que je vais essayer de cultiver et de mettre à profit à tout le monde. Voilà. Plus d'autres, voilà. Enfin, ça vient de tous les jours. Je regarde les documents, je dis ah bah ça on peut, ça on peut. Voilà. Donc il faut essayer et se lancer. Ça c'est un des petits bouts que je veux mettre en place. Et je dis pas que c'est le Covid qui a permis ça, mais c'est aussi tout un protocole où on retourne vers le bio ou vers des choses plus naturelles pour être bien en contact avec la nature. Donc voilà. Donc les thèmes avec la nature, bah, je vous en proposerai. Et voilà, la maison vous est ouverte pour créer avec moi, pour aller vers demain, faire des choses ensemble, et pour vous et pour moi, mais voilà, pour vous surtout. Pour qu'on soit bien, pour qu'on se sente bien de toucher à la terre, qu'on se sente bien d'aller vers des choses plus saines que ce qu'on achète chez le pharmacien ou d'autres composants. Voilà. Donc ça c'est un des points du devenir. Donc voilà, moi je vous dis, donc je veux bien suivre certaines personnes, c'est aussi un de mes buts. Qu'est-ce que vous voulez devenir pour faire partie de ceux qui demain vont donner à leurs voisins, à leur entourage, à leur famille peut-être,
ce petit plus, parce qu'il faut commencer par un petit truc en plus, pour que ça devienne peut-être une idée qui germe pour devenir un grand projet. Voilà. Donc, devenir l'intention d'être. Je ne savais pas ce que j'avais l'intention d'être. Moi, je pensais toujours rester Isabelle Chopin. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus. Et j'ai été blessée bien des fois aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais devenir quelqu'un d'autre aussi. Donc, ce quelqu'un d'autre, ce sera toujours moi. Pour les amis qui me connaissent, je serai toujours là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je pense que si vous me suivez, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, les herbes, entre autres, plus d'autres points d'accueil, plus d'autres points de massage, plus d'autres points de parler du corps humain, de parler... voilà, pour moi c'est ça, c'est devenir acteur de l'aide aux autres, pardon, pour pouvoir moi me sentir mieux. Ça y est, je suis en route, mais pour continuer à être bien avec la nature et avec plein de choses. Donc l'intention d'être, je pense que je ne vous donne pas un mode d'emploi, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais c'est déjà commencer par petit pour agrandir tout en allant vos compétences dans un domaine qui vous plaît et que vous ne subissez pas. C'est ça le truc, c'est ne pas se lever le matin en disant mais ça me fait chier de faire ça, excusez-moi je suis vulgaire, mais compléter vos connaissances en disant mais oui ça me plaît, que ça soit d'aller vers les enfants, que ça soit s'occuper de, je sais pas moi, il y a peut-être des ménagères parmi vous, des gens qui aiment que ça soit propre, ou on essaie de rendre propres les lieux par des choses simples qui ne polluent pas, puisque c'est la pollution qui fait qu'on va vers des choses plus saines actuellement. Ça peut être des gens qui créent des boutiques en ligne, ça peut être enfin il y a tellement de choses, voilà, que je suis sûre que déjà vous avez des idées. Merci Mathéa. Je regrette que tu ne sois pas là, je t'attendais presque. Tu viendras une autre fois, j'espère. Voilà, donc oui, des boutiques en ligne où il y a un tas de choses que, même si vous travaillez, le temps de pause qu'on a, des fois on a des petites idées, mais elles reviennent. Et cette petite idée, il faut la faire germer, il faut en prendre soin et il faut arriver à l'extérioriser. Et vous devenez acteur de votre projet. Et vous devenez acteur de votre devenir, donc de cet être que vous êtes. Vous paraissez peut-être insignifiant, mais vous êtes acteur et présent. C'est ça aussi être. Ce n'est pas que dans devenir un projet, mais c'est aussi être l'être que vous voulez être. Même si vous voulez regarder la télé toute la journée, si c'est ça le but de votre vie, regardez la télé toute la journée. Hein. Mais est-ce que ça va être quelque chose qui va faire évoluer la société? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir dans la vie? Est-ce que vous allez vivre de regarder la télé toute la journée? Peut-être qu'il y a des entreprises qui ont besoin de quelqu'un qui regarde des écrans à longueur de journée. Oui, dans ce cas-là, peut-être qu'une entreprise peut vous faire évoluer. Mais allez au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pour que demain, vous soyez content, ou même dans un an, ou même dans 3 mois, que vous soyez content de dire « Ah, mais ça, j'ai toujours dit que je le ferais, et enfin je l'ai fait. »
Donc c'est des petites étapes, ça paraît peut-être compliqué, mais il y a toujours des personnes qui arriveront à vous répondre ou à vous mettre en lien vers des gens qui vous suivent pour des projets. Et ça, c'est important, et ça, c'est primordial aujourd'hui. Ça peut être pour vos enfants aussi, que vous avez des idées, mais vos enfants, ils ont le droit aussi de vivre selon leur rythme, qu'ils aient 15 ans ou qu'ils aient 28 ans ou qu'ils aient 40 ans. Mais on a tous un rythme différent et on a tous envie d'aller chercher. On n'est pas rien. On est des gens qui ont des mains, qui ont des idées, qui ont une tête. Et avec nos mains et notre tête, les deux alliés, on peut créer quelque chose de magnifique. Donc voilà. Je ne sais pas si l'intention d'être ou de devenir est bien résumée, mais je sais que qui que vous soyez, quel que soit votre statut ou votre niveau d'études ou votre naissance ou on peut toujours devenir quelqu'un qu'on a envie d'être. Donc voilà, j'espère que j'arriverai un jour à écrire tout ce que j'ai dit aujourd'hui ou tout ce que j'ai dans la tête depuis des années et des années. Je sais que j'ai toujours eu envie de le faire. J'ai pas de livre à vendre aujourd'hui, j'ai que mes mots, voilà, je vous les donne. Et j'espère que bientôt vous serez devant moi ou qu'on pourra avoir une discussion ensemble, voilà, pour savoir ce que vous devenez. Pour ce que je suis, je vois, ça devient, ça pousse, ça grandit, ça évolue. Pour d'autres, ils ont l'impression de stagner, alors que chaque jour, on fait un pas. Il y a toujours des choses qui sont faites pour évoluer. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que je voulais dire sur cette réunion, mais je pense que c'est un sujet qui à la fois concerne tout le monde et à la fois on est tous intuitivement poussés à faire quelque chose pour son monde à soi, pour être bien. C'est ça en fait. L'intention d'être, c'est on a envie d'être heureux dans la vie aussi. Rien que ça, enfin, sans parler d'un grand projet, c'est déjà beaucoup. Comment on fait pour être heureux tous les jours? Il y a des fois où on se dit, mais j'en ai marre de faire la gueule, j'arrive pas à sourire, je vois des gens, ils ont l'air heureux dans la rue, mais comment ils font, quoi? Peut-être que simplement, il faut faire ce que vous aimez, ça vous rendra peut-être heureux. Donc voilà, soyez heureux et soyez convaincus que de commencer par un joli sourire le matin, parce que vous avez passé une bonne nuit, ça peut déjà changer votre vie dès le matin. Donc j'ai commencé cette vidéo en rigolant, mais peut-être que justement c'est le fait de s'entourer de bonnes personnes. Alors je sais, comment on s'entoure de bonnes personnes. Ça c'est pas non plus expliqué, on n'a pas le mode d'emploi tout de suite. J'ai eu beaucoup de mauvaises personnes, j'ai eu beaucoup de doutes des fois sur des gens que je fréquentais. Je ne savais pas si, on ne sait pas si on peut faire confiance ou si, ou comment on peut devenir ou être. On se dit, mais est-ce qu'on peut être ami avec autant de gens? Est-ce qu'on peut aimer beaucoup de gens? Est-ce qu'on peut. Enfin, les gens souvent me disent, mais t'es super. Enfin, j'ai comme l'impression de m'aimer tous. Mais je suis désolée, des fois je ne connais pas la plupart d'entre vous. Pourtant, je sais que je vous aime parce que j'aime vous parler, j'aime être devant vous. Mais en fait, je ne sais pas des fois qui vous êtes. On se connaît un peu, mais je vais oublier une partie de vous parce que je ne saurais pas
Et ça, je m'en excuse, hein, c'est pas de ma faute. Mais vous êtes nombreux à me suivre. Et quand je m'occupe de quelques cas, et ben des fois je me dis, mais ah oui, je la connais. On se connaît bien, on se connaît pas. Des fois c'est dur, hein. Mais je vous aime, voilà. Je vous aime et c'est pour ça que je fais ce métier-là et que j'ai envie de le développer encore plus. Pas seulement en faisant les cartes, mais en vous faisant vraiment, en vous donnant le meilleur. Je ne dis pas que ça sera gratuit chaque fois. Il faut que je vive aussi. Mais en vous offrant le meilleur de moi ce soir encore et en vous donnant, un jour je sais que j'ai les retours quand je vous fais des messages. Parce que je trouve ça génial d'arriver à, j'allais dire deviner. C'est même pas le bon mot. Je sais pas comment ça se fait. Comment on peut cerner que pour une le fils c'est pas bien, ou que pour l'autre elle ait des soucis avec son copain, ou que pour l'autre oh bah punaise qu'est-ce qu'on rame pour avoir une promotion et puis pourtant ça vient, les cartes me disent, les cartes me parlent et quand on commence à lire ces cartes-là un peu tous les jours, et ben on est content d'arriver à dire aux gens il y a quelque chose de positif qui va arriver. Ça va être long des fois c'est très dur, des fois il n'y a pas grand-chose, mais il y a toujours une petite lueur d'espoir dans ces cartes-là. Et c'est cette chaleur que j'essaye de vous donner en vous disant attention, ça va être dur. Attention, il faut casser des choses du passé. Vous voulez une belle maison, et ben il va falloir mettre de l'huile de coude. Vous voulez un jardin qui soit plein de fleurs, et ben il va falloir faire beaucoup de travail pour que ça soit vivant et pour que ça existe. Après, si vous voulez des amis, si vous voulez des amis, il faut déjà ouvrir votre porte, aller parler avec des gens, il faut discuter, il faut inviter des gens, il faut faire plein de choses. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Oui, rien n'arrive par hasard. Donc si vous m'écoutez ce soir, c'est peut-être que vous avez envie de me rencontrer, ou peut-être que vous avez envie. Non, mais c'est que des gens que je connais, donc je connais presque tous là, ceux qui me suivent ce soir. C'est Joël, bien sûr, Joël qui m'a dit plein de choses, voilà. Que je vais rencontrer le prince charmant, mais je l'ai déjà rencontré le prince charmant. Il est pas si charmant que ça. C'est pareil. S'il n'est pas charmant. Surprise. C'est un Kinder, non? Je sais pas. Nous ne parlerons pas de la vie privée d'Isabelle Chopin. Bon, on va faire une petite pause parce que j'ai envie de boire un grand verre d'eau. Je vous reprends tout de suite pour le tirage de quelques cartes avec quelques messages. Donc vous aurez le droit aussi peut-être à quelques messages. Voilà. Merci Marie-Laurence, merci Michel, merci Soraya. Je reviens tout de suite pour les messages, on fait une petite pause. Et tiens, quelqu'un veut bien appuyer sur terminer ou sur. On fait la pause et on revient. Je ne sais pas si vous voulez que je laisse allumer ou pas, ou sinon on laisse allumer. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, bon, on laisse allumer, on verra. On revient tout de suite, je reviens tout de suite. Voilà.
Anne-Marie, mais je ne répondrai pas. Donc je le dis pour tout le monde, je ne répondrai pas en. Ah bah il n'y a plus d'équipe, tout le monde est parti. Je ne répondrai pas en. Je vais faire à l'aveugle, c'est-à-dire que je tire des cartes, je vous dis si ça vous parle, mais je ne peux pas vous répondre forcément. Je vais rapprocher un tout petit peu. Ouais, individuellement, je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Ah oui, là c'est pas mieux. Et oui, on a des lunettes, je sais. Ça fait un télo. Allez. Je vais attendre quelques minutes, ils vont peut-être revenir. Tout le monde est parti. Oui, Marie-Laurent, j'ai fait une petite pause, ça fait du bien. C'est peut-être pour moi. Ah, tu me rends compte pour la personne. Alors là, on parle d'énergie, donc il y a quelqu'un qui a besoin d'énergie, qui va retrouver son énergie cet hiver. Donc une énergie qui va permettre de guérir les autres. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, une énergie de la fatigue. Hein. C'est sûr qu'on a eu des belles journées, mais des journées qui fatiguent, car on reprend à la fois le travail et à la fois on se demande jusqu'à où on va pouvoir aller par cette chaleur. Donc c'est très difficile pour ceux qui travaillent à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que les locaux ne sont pas adaptés au travail avec une chaleur aussi intensive. Voilà. Donc on parle d'hiver. Donc à mon avis, cet hiver, il y a quelqu'un qui va se préciser dans les énergies qui vont aider les autres, ou qui va peut-être profiter de l'hiver pour se reposer. On me dit que c'est une femme. Alors on parle d'une femme qui aurait des problèmes dans le bas-ventre. Alors oui. Alors ça pourrait être ça pourrait être. Ça te parle, Vanessa? En fait, ça pourrait me concerner aussi, parce qu'en fait, cet hiver, j'avais dit que avec des amis, je passerais Noël. On passerait Noël entre amis, et donc ça pourrait être. Cette carte peut parler à tout le monde en fait, puisqu'en fait, on parle d'une belle amitié. Et de gens qui se retrouvent par rapport aux fêtes, par rapport au niveau de l'hiver, au moment de l'hiver. Donc, mais il y a quand même une. Ouais, bah oui, encore les montagnes. Donc il y a un projet d'aller en montagne, et il y a le signe vacances à côté. Hein. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, moi ça me parle du coup. Mais voilà, si quelqu'un sait qu'elle va aller à la montagne pour Noël, Marie-Laurence, tu nous rejoins? Voilà, en tout cas, il y a ça. Il y a peut-être des guérisons qui seront faites à ce moment-là pendant les fêtes, mais c'est aussi une personne qui a des problèmes aux ovaires, ou qui a des problèmes aux reins, enfin dans le bas-ventre, et qui a pour projet d'embraser un repos soit à la montagne, soit dans le sud, mais plus au niveau des Alpes. Donc ça peut aller jusqu'à la côte, hein, puisqu'on est
Euh, ah bah voilà, oui, ça peut être toi. Alors voilà, oui, oui, ça peut être toi. Si tu vas passer des vacances dans les Alpes ou plus dans le sud, oui, oui, ça peut être toi. Voilà. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc j'ai commencé les messages. Donc apparemment c'était pour Vanessa. Voilà, un petit repos régénérateur pour Noël ou pour cet hiver à la montagne avec des amis ou avec son époux. Voilà. On va passer à un second message. Alors, on me parle de force. Changement professionnel. La force et le changement professionnel. Donc, il y a des gens qui sont jaloux, bien sûr. Bah oui, quand il y a une évolution. Donc, il y a des gens qui vont en faire subir le pire et le pire. Le pire et le pire. Ils ont été jaloux de vous et ils vous ont rendu coupable de ce que vous étiez dans votre profession. Mais vous avez la force avec vous, hein, donc ne craignez rien. Il y a un changement professionnel qui est annoncé et une fatalité. Donc là, c'est comme si tout semblait vous tomber dessus. Ah, mince. C'est peut-être ça, cette force que tu as besoin. Rencontre. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre. Donc, il y a un changement professionnel qui allait dans le sens où j'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai vu Mathéa. Je vais regarder tout à l'heure. Et il y a un carré. Il faut sortir du carré. Bon, ça peut me parler aussi. J'espère que ça parle à d'autres, que je ne vais pas tout faire pour tout le monde. Oui. Donc, il y a de la force. Il y a quelqu'un qui est fort, mais qui est en train de changer professionnellement. Ce changement professionnel, il va arriver malgré ce que les autres vous font subir. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc, on va mettre on va faire tout pour que ces ondes négatives que les autres vous portent, on va les rendre positives. Donc, on vous demande d'être dans l'acceptation, de changer les règles du jeu. Donc, on accepte que les autres puissent avoir comment je dirais, trouvent un avis différent du vôtre, qu'ils sentent que vous n'avez pas à changer de métier et qu'ils ne considèrent pas vos opinions, mais il faut reconnaître qu'on est tous pareils et qu'on a le droit d'aller vers le chemin qui nous semble le meilleur. Bon, comme je parle de chemin, on est dans le chemin professionnel ou professionnel, hein, on a la carte professionnelle. Donc on voit bien que ça va vers un chemin où on va être bien, qui sera en faveur, qui sera en coïncidence avec la passion et ce qui nous maintient, ce qu'on a au fond du cœur, quoi. Donc moi j'ai envie de vous dire, allez-y, ne vous occupez pas des autres et continuez. Alors, il y a une protection. On met une protection et il y a des moments heureux pour cette personne.
Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un qui serait qui serait complètement détruit par son entourage ou par entourage professionnel, puisque cette personne veut changer de, de, veut changer de poste, c'est-à-dire on change de profession, donc forcément ça ne plaît peut-être pas à ceux qui vous ont dans leur entreprise. Donc voilà. Donc il y a une rencontre qui doit se faire, ça cogite, on a l'impression de tourner en rond dans son carré. Bon, alors, tourner en rond dans le carré, je sais bien, on ne fait jamais les coins, mais il faut avancer. Bon, voilà. La solution, c'est de se réaligner et de pouvoir dire non. Les autres, ils m'en veulent, ben, c'est leur droit. Mais moi, je continue à avancer vers le projet que j'ai établi pour changer de profession. Donc, la culpabilité, tout ça, il faut laisser. Vous ne pensez plus qu'à votre objectif et vous y allez. Donc voilà. Voilà pour ce message. J'espère que ça a parlé à quelqu'un. En tout cas, moi, ça me parle toujours, mais enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est surtout travailler sur ses émotions, sur la culpabilité, se remettre en question et d'arrêter de cogiter et de rechercher sa force. C'est ce que j'ai dit. Différemment. C'était moins son travail d'elle-même. Ouais, voilà. Pour que la change de boulot et qu'elle ait une évolution. Il faut s'occuper de son travail et pas de ce que les autres y pensent. Alors, si les cartes elles sautent toutes, on va y arriver. Oui, bah, on aurait dû en jouer avant. Tiens, voilà. Ah, bah, voilà. Toutes les cartes tombent. C'est connu, donc il y a quelqu'un de connu qui est en train de nous faire le chantier. Je demanderai à mon auditoire, elles ne sont que deux, d'arrêter de me faire rire. Reprends de l'eau. À chaque fois que je bouge, elle rigole. Donc ça y est, nous la partie pareil. Et oui. Enfin, vaut mieux ça que de pleurer. Hein. C'est marqué. Il y a la carte non. Bon, il y a la carte non. Ils veulent pas qu'on rigole ou c'est quoi le problème? Non, c'est parce qu'il faut pas de l'eau. Il faut embrasser. Porter à la bouche. Eh ben oui. La bouche. Eh ben. Oui, c'est ça. Excusez-nous. Est-ce que quelqu'un attend un message? Bon, je vais me concentrer un peu là parce que ça va pas ça. Pas bu assez d'eau. Allez, on repart sur une autre personne. Heureusement que la salle n'est pas pleine parce que vous vous rendrez compte que... Je vais être obligée de faire sortir les personnes de la salle. La salle est pleine. Je retombe sur l'énergie curative. Disons qu'il y a, pour plusieurs d'entre nous, je pense qu'il y a besoin soit de soins, soit de se lancer vers le métier d'énergéticienne. Voilà. Donc l'énergie, ça permet de guérir la fatigue, les maladies, les maux qu'on a. Donc l'énergie, l'autre jour j'ai mis une petite phrase, je mets des petites phrases des fois sur mon Facebook, c'est pas anodin, c'est une pause pour permettre de se recharger énergétiquement. C'est-à-dire que si on se pose, on se repose, ça permet d'aller mieux après. Hein. Donc voilà.
Donc attention, prenez soin de vous, ne cherchez pas à courir tous les magasins, faites-vous aider. Là, je pense à quelqu'un en particulier qui ne doit pas être connecté, donc voilà. Mais pour toutes les mamans qui ont les enfants, les courses de la rentrée, voilà, faites-vous aider, faites les courses avec méthode, je dirais. Mais ne vous laissez pas déborder ou vous laissez. J'ai pas demandé si on m'entendait bien, mais apparemment personne ne bouge. Ah, là j'ai une autre carte qui vient de tomber. L'implication, donc qui parle plutôt du soin du corps. Donc là on pense au massage, guérison par les énergies toujours. Exercice d'entraînement, donc tout ce qui est coach, etc. Donc si vous êtes dans ces thérapies de coaching et de massage ou d'énergie, de donner de l'énergie aux gens, ça peut vous parler. On vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aussi changer, se concentrer pour arriver à donner le meilleur de soi-même et se réaligner pour que la sagesse intérieure puisse donner aux autres ce qu'il y a besoin. Donc, on m'entend bien, merci, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc, pour ceux qui font le soin du corps, bon, prenez soin de vos mains. Et pour la deuxième fois, j'ai un nom. Donc, peut-être que cette personne ne doit pas aller vers les soins du corps, finalement. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'elle peut lâcher prise, mais attention, sur des questions différentes, qu'elle fasse attention à son corps, qu'elle ne le soigne pas de n'importe quelle manière. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Faites attention aux soins que vous avez. À la fois, vous lâchez prise, vous êtes dans le soin, vous avez besoin de soigner une maladie ou que ce soit la gorge. Là, j'ai la gorge un peu... Bon, voilà, le chaud, le froid. Peut-être que ça vous parle dans le sens où vous avez besoin de faire des exercices, vous avez besoin de vous motiver à faire des choses. On vous dit de lâcher prise. Votre corps, pour qu'il se soigne, si vous ne lâchez pas, vous allez sentir la maladie augmenter au lieu de diminuer. Pour renverser la situation, alors ce nom, il peut tout dire et rien dire. Pourquoi un nom? C'est comme si on vous disait de ne pas utiliser n'importe quel soin sur vos douleurs ou sur vos malheurs, c'est le cas de le dire. Donc on retrouve les problèmes d'ovaires, on retrouve les problèmes de tout ce qui est grossesse ou tout ce qui est dans le bas-ventre, là, que ce soit les ovaires, voilà. Pour les hommes, il y a aussi les problèmes de la prostate, etc. Donc, ne vous soignez pas n'importe comment, lâchez prise sur les choses et continuez les exercices qui permettent d'aller au-delà de ce que la médecine intemporelle vous donne comme soin. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la maladie en pensant à la vie plutôt qu'à la maladie. Parce que si je me dis tous les jours j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, bah on pense qu'à ça en fait. Donc guérir, aller au-delà de la maladie, c'est aussi penser à tout sauf à la maladie. Et là, vous l'oublieriez et vous vous
sentirez mieux parce que vous agissez. En étant dans l'action, on passe à autre chose que la maladie. Cette carte suivante, elle nous dit qu'on sort de l'introspection, c'est-à-dire qu'on va extérioriser tout ce qui permet justement de guérir. Donc, si ça permet de guérir, on va au-delà du non et du oui, et on trouve le bonheur. Donc c'est quelqu'un qui va soit se mettre dans les soins, soit elle est soignée, et dans ce cas, on dit qu'elle va être heureuse parce qu'elle va réussir à lâcher prise sur des soins qu'on lui fait, que ce soit des massages ou de l'énergie ou des rayons ou n'importe quoi. Mais en tout cas, cette personne, elle est heureuse de ce qui se passe, et dans son intériorité, pardon s'il vous plaît, et dans son intériorité, elle retrouve une faculté à relier son intellect à sa maladie. C'est-à-dire qu'elle regarde plutôt vers le soleil que vers la nuit qui se couche. On va vers un bonheur retrouvé face à un soin qui a été long et qui a été très difficile. Je retourne une dernière carte qui me dit écoutez. Donc écoutez-moi, j'en sais rien, mais écoutez les conseils qu'on peut vous donner pour que ça soit plus simple. Allez vers votre bonheur retrouvé, un bonheur intérieur, mais aussi un bonheur que les gens vont ressentir parce qu'ils vont vous sentir mieux, quoi. Voilà, vous sentir mieux parce que vous n'aurez plus mal. En tout cas, le corps va mieux. Voilà. On continue? Qui c'est qui a eu son message? Ça, c'est le 20. Voilà. Allez, un petit message. Alors, livre. Donc là, il y a quelqu'un qui doit lire, qui doit aller chercher dans la lecture une vocation, on dit. Bon, pourquoi pas, hein. On devient écrivain. Enfin, moi, je veux bien écrire, mais devenir écrivain, non, c'est bon. Je veux bien que vous me lisiez, hein. C'est le jour où j'écris, hein. Bien sûr, je sais. Il y en a, ça fait des années qu'ils attendent mon livre. Je ne sais pas s'ils l'ont. Bon, allez chercher dans les livres ce que vous avez besoin. Allez chercher... Oui, j'aurai un livre pour toi, Vanessa, t'inquiète pas. Ce ne sera pas de moi pour l'instant. Si tu veux que je te prête tes livres, oui, je peux te prêter des livres. Oui, vous inquiétez pas, le jour où je ferai mon livre, tout le monde sera au courant, bien sûr. Alors, le livre, ça sert à des examens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. La prochaine fois, je remettrai le lumière en plus. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de... On prépare la rentrée, peut-être. Il y a des choses à apprendre. Il faut aller chercher dans les documents. Cet examen ou ces informations qui vont vous permettre d'aller au-delà de ce que vous connaissez, et du coup ça va vous faire super plaisir, quoi. C'est comme si vous vous offriez le livre qui va vous porter vers qui va vous amener une connaissance, et ça va vous porter. Il y a cadeau là, donc c'est que du bonheur. C'est comme si on apprend des choses dans les livres et on se dit ouais, c'est bien, on lit, mais vous voyez, il y a un changement par la suite. Il y a un changement, donc cet examen, enfin il y a des gens qui sont peut-être en train de passer des concours, qui sont en train de faire des formations pour changer de métier, etc. Et bien ce changement il aura lieu une fois que vous aurez passé vos examens.
vous allez pouvoir continuer votre projet. Et on me dit que c'est soit il y a quelqu'un qui vous aide, soit vous allez du coup vers une sagesse. Donc je ne sais pas, Joël, ce que tu voulais. Je l'ai sorti en pensant à toi, mais bon, je ne sais pas après si ça te parle ou pas. Les livres, non, j'ai un peu fait le tour. L'examen, ça peut être une formation. Oui, mais dans les livres, des fois, on peut trouver des réponses pour un examen. Et en tout cas, ça fait un changement et il y a une sagesse où il y a quelqu'un qui t'aide. Moi, je pensais à une formation, mais j'en ai tellement envie que je ne sais pas laquelle choisir. Puis c'est toujours ça. Bon, là, on ne parle pas d'argent, donc on ne voit pas que. Voilà. En tout cas, ceux qui sont dans les livres, ceux qui veulent approfondir et transformer en examen, transformer une avancée pour aller vers un projet, en tout cas, il y a un examen à faire et ça sera que du bonheur, puisqu'il y a le cadeau. Donc, bonheur entre parenthèses, mais on dit que ça vous permet d'accéder à votre projet, quoi. Donc, pour accéder à votre projet, voilà, on passe par la formation, voilà. Et on me parle d'hérédité. Donc, soit vous avez, ça peut être une personne qui suit la voie de la famille, d'un père ou d'un guide, de quelqu'un qu'ils apprécient, voilà, d'un maître qui les a formés. Donc, comme je pense à... Bon, si je te parle à toi, ça peut être Michael ou des choses comme ça. Donc, peut-être te tourner vers une formation qui parle d'archange et on parle là-dessus. Donc, voilà, je sais pas. Bon, je sais pas... Les plantes, ça parle des plantes. Mais là, on parle pas de plantes. On plante les fleurs, on dit les fleurs, les plantes. Il y a les êtres de la nature. Il y a la cire. Ah, il y a des trucs qui sont intéressants de toute façon. Bah oui. La cire. Donc, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui doit fleurir pour vous, c'est quelque chose que vous devez faire évoluer et votre projet, il en découle. Je vais remettre une carte. Ça va vous apporter un équilibre où vous allez penser à aller ouvrir votre micro-entreprise ou votre entreprise avec la justice. C'est-à-dire que c'est pas, on ne fait pas ça comme ça, quoi. L'entreprise, elle est posée. L'entreprise, on la crée et elle a un nom. Voilà. C'est vous devenez chef d'entreprise, quoi. Voilà. Vous avez votre projet. Ça peut être chambre du commerce. Comme ça, non? Oui, voilà. On crée son entreprise et on l'établit. On est établi, c'est plus du semblant, quoi. On fait. Alors, on continue? Alors, la carte chance. Renaissance. Ouais. Renaissance. Attendez. Auteur. Ah, encore une qui va écrire un livre. Bon. Ou faire un film. Ah oui, tiens, je l'avais oublié celle-là. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps d'écrire. Bon, alors ça peut être des gens qui écrivent pour laisser passer les choses, mais en tout cas, il y a une belle renaissance, il y a la carte chance. Voilà, donc écrire, je sais pas, vous avez peut-être oublié d'écrire votre carte de... Non, je rigole. Votre carte d'été, là, votre carte de vacances. Mais là, il y a des choses à écrire. Et il y a des choses qui sont écrites qui vont vous permettre de lâcher prise.
Là, on est en train de s'envoler, donc on est lesté, mais en écrivant, ça va permettre de s'évader et de poser les choses. Enfin, c'est dit. Comme ça, écrire, ça sert à détendre toute la colère que vous avez en vous. Vous posez les mots sur un papier, par ordinateur, n'importe, vous faites ce que vous voulez avec votre papier, voilà. Après, si vous voulez écrire un livre, c'est mieux. Du coup, vous écrivez un livre avec tout ce que vous avez écrit. En tout cas, là, il y a une belle renaissance. Tu voulais pas écrire? Non? Moi, je pensais que c'était pour toi. Donc voilà, mais en tout cas, ça libère la personne qui va écrire. Et ça va lui permettre de renaître de ses cendres. Hein. On a des belles cartes là. Ça renaît et c'est vraiment une chance, comme si cette carte, ce livre qu'elle écrit ou ces documents, ces feuillets qu'elle écrit vont lui permettre de passer à autre chose et de vider tout le malaise qui a en elle ou en lui, hein, puisque j'espère que ça peut parler à beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, vous allez renaître de vos cendres. Bon, allez, j'ai envie de vous faire une petite carte. C'est la pause. Je vais vous faire une carte de Gaïa. J'ai un public qui parle beaucoup, au secours. Je ne rigole plus, mais... Pas trop. Rester sérieuse. Alors... Oui, bah ça c'est pareil, c'est pour l'assemblée que j'ai là. Je vais vous regarder la carte que j'ai. C'est la carte numéro 23. Elle vous paraît sombre, mais pourtant elle dit que c'est le vent nocturne. Chut, s'il vous plaît. Vent nocturne, donc défoulement du subconscient. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Et guérison. Donc en fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, on fait que de rigoler. Et de rigoler, ça vous libère l'esprit. Donc, s'il vous plaît, dommage, la prochaine fois, je filmerai tout. Mais on est en train de se lâcher. Donc, voilà. Elle paraît sombre, mais c'est le vent de la nuit vous permet, s'il vous plaît, le vent de la nuit vous permet d'aller... de poser votre subconscient, mais c'est aussi comme si on chassait ce qu'il y a de mauvais pour aller vers le meilleur. Donc il faut lâcher tout ce qui ne vous convient pas et continuer d'avancer. Voilà, pour que cette carte soit vraiment bleu clair par la suite ou qu'elle reprenne des couleurs plus neutres. Je vous la montre de près, elle n'est pas si noire que ça, oui. Et en fait, il faut lâcher tout ce qui n'est pas bon, laissez au vent tout ce qui vous gêne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la réflexologie ou de la sophrologie, mais soufflez et ne respirez que du bon et lâchez le mauvais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous retirer comme carte? Je vais vous faire un petit tour avec ça. Alors, perception. Je sais. C'est trouble. Vous me voyez bien? Il y a un trouble là. Je ne sais pas si tu veux. Moi, j'essaie de voir les sons. Attends, je regarde qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est comme si le vent a troublé, c'est la perception qui change. Oui, je sais, je suis toute floue, c'est ce que je viens de me rendre compte. Voilà. Ça a l'air d'aller là. C'est moi qui passe. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Voilà. Alors, la perception, donc cette carte-là, on vous dit derrière le voile de l'illusion, se cache derrière le voile de l'illusion. Donc, arrêtez de vous cacher derrière des illusions. Illusion, ça veut dire on rêve, on n'arrive pas à revenir à la réalité. Mais l'illusion, on se met un voile et on a l'impression qu'on est quelqu'un parce qu'on a ce voile. Mais non, il faut enlever le voile et devenir.
c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Être, devenir, être l'être qu'on veut, l'intention d'être, c'est enlever ce voile pour être vraiment ce qu'on est. C'est mettre à jour la passion et tout ce qu'on veut donner. La preuve, hein, on a quand même un voyant de la gorge. Il faut dire, c'est le chakra de la gorge là qu'on aperçoit. Il y a un papillon en dessous. Donc il ne faut pas laisser ce papillon faire taire ce que vous avez sur le cœur et la gorge. Il faut laisser votre gorge se déployer pour dire le meilleur de vous et le meilleur de ce que vous avez à dire. Donc finalement, tout à l'heure on avait quand même le livre. Il y a peut-être quelqu'un qui doit écrire, même si elle a l'impression de ne pas être écrivain, etc. Mais il y a toujours des belles choses à écrire. Et à force d'avoir plusieurs pages d'écriture, on peut créer ce petit livret ou ce petit livre qu'on peut vendre ou qu'on peut mettre à la disposition des gens. Je vais peut-être vous retirer encore une carte par la suite. Mais en tout cas, je trouve que cette carte-là est très belle. Pour les gens qui ont du mal à avancer, ne restez pas derrière l'illusion, ne restez pas derrière « oh mais je sais », derrière les « bah oui mais ça on peut pas faire autrement parce que c'est comme ça ». Non, cadrez-vous et enlevez le voile qui cache tout ce que vous êtes pour qu'on vous voie vraiment et pour que vous puissiez aller vers votre vérité. Voilà. Alors, je vais vous retirer quoi? Je sais pas si elle est encore là. T'es encore là, Mathéa? Je vais regarder pour ton dos. Mathéa. Verdict. T'attends une réponse. Le temps. Il faut du temps encore. Il faut du temps. On en avait parlé déjà, donc il faut du temps. Justice. Je sais pas, je ne me rappelle plus par rapport à la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, faut passer par la justice, peut-être, comme je disais tout à l'heure, la création d'entreprise ou voilà. Mais il y a quelque chose à faire pour que ça soit, si c'est, enfin je me rappelle, il y avait une création d'entreprise ou pas, je me rappelle plus. Mais si tu veux créer une micro-entreprise, il faut passer par la justice. Si c'est des choses à régler, les verdicts de la justice, ils mettent du temps à venir. Donc, tant que tu es bloqué avec ça, effectivement, voilà. Par contre, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer en toute chose que tu as envie de faire. Donc, continue à donner le meilleur de toi pour aller vers les gens et pour continuer d'avancer. On me dit qu'il y a un carrefour. Il y a un carrefour que tu dois prendre. Il ne faut pas rester inactif. Il faut quand même faire ce dont tu es capable. Changement. Plus tu bouges, plus ça bougera. Non, mais c'est vrai, si on ne bouge pas, ça bloque. Donc, il faut bouger pour avancer. Donc, ça peut ne pas concerner que Mathéa, mais voilà. Il faut y aller. Il faut arrêter de tourner en rond sur soi-même. C'est la carte de l'ego. Donc, il faut lâcher l'ego. Alors, dans le temps, il y avait... Excusez-moi, je vais dire une connerie, mais bon, voilà. Je
je suis là pour ça ce soir, alors je lâche. Donc en fait, les Lego c'est un jeu. Vous savez, hein, avec les Lego on faisait des petits châteaux, des petits machins. Mais les Lego qu'on a dans la tête, c'est que pour faire des trucs qui servent à rien finalement. Non mais en gros je résume quoi. Donc si on lâche prise, c'est-à-dire qu'on arrête de faire ces petits trucs qui servent à rien là, avec les petits jouets, mais on écoute sa tête et on se projette. Et là, bah, du coup, si notre cœur il est d'accord avec ce que notre tête elle dit, et qu'on se sent mieux parce que de plus en plus tous les jours, on va avoir cette idée d'aller vers quelque chose de nouveau, du coup, bah, l'ego il va se taire et on va aller vers quelque chose de plus vivant, de plus pétillant, de plus... Voilà, on va aller vers la renaissance. Et là, on est de ces cendres, renaissance, voilà. On lâche l'ego et on devient acte de ce qu'on a à faire, acteur de sa vie. Voilà. Ah, il y a l'ego qui s'en... Bon, je vous dis, notre rire est contagieux. Mathéa rigole à fond la caisse aussi. C'est pas ça, c'est la semaine que ça dit qu'il arrête. Oui, je sais. On aurait dû rire encore plus, mais ouais, voilà, je suis le clown de service. Désolée. Ça fait triste. Bon, en tout cas, j'ai envie de tirer encore une carte et puis après je vais arrêter parce que ça va faire tard. Je crois que j'ai donné pas mal aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien travaillé, ça va? Merci, moi aussi, Mathéa. C'est quoi ce jeu? Ah, il y a un nouveau jeu, c'est le jeu de la magie blanche. Quoi, les engrenages? C'est la magie blanche. Je viens de le découvrir. Donc je ne connais pas encore toutes les cartes, mais bon. Alors, je vais tirer 3 cartes de jeu de la magie blanche. Moi aussi je vous adore. Alors, première carte, nous avons la tempête. La tempête. Oui, mais là, il faut que je remette mes lunettes. Désolée. Ça va avec le vent. C'est écrit petit. Carte de la croissance, donc tempête. Passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Donc, la tempête, ça permet justement de lâcher l'ego pour aller vers ce niveau spirituel, pour que nos idées, elles se mettent ensemble, qu'elles rassemblent ce qu'on a dans le cœur, dans la tête et dans tout le corps pour aller exprimer nos idées et nos envies. Pas mal. Carte de l'impératrice. Cette carte, elle nous dit que les choses, ça peut être une femme qui nous aide, ça peut être nous le consultant. Ça peut être aussi une maman, mais ça peut être aussi tout ce qui est chef d'entreprise, donc la femme qui domine, la femme qui gère, la femme qui sait où elle va. C'est toi Virginie? Pardon. Donc voilà, on en est là. Donc avec la tempête, bah oui, au niveau spirituel, cette femme a allié tout ce qu'elle avait dans sa tête pour devenir chef d'entreprise. On va tirer une troisième carte. Wow. Mais voilà, on attend des nouvelles. On a le petit éléphant, le messager, bonne nouvelle à l'horizon. Donc, la tempête a fait son œuvre. Il va falloir attendre maintenant de voir les nouvelles qui arrivent. Mais bonne nouvelle les filles, enfin les filles et les garçons, hein. Excusez-moi, tout le monde regarde. Oui, je sais, vous êtes moins nombreux les garçons, c'est pour ça.
On va dire ça. Donc voilà, les choses bougent. On a une femme qui domine, mais même si on est un homme, cette carte indique que c'est un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, quelqu'un qui dirige, qui a laissé tomber, qui a laissé passer la tempête. C'est-à-dire que son esprit, du coup, est mis en valeur, elle a su évoluer, et les bonnes nouvelles arrivent. Donc, le travail est bon. Voilà, on va terminer avec une carte des oracles parce qu'elles sont belles. Tout à l'heure, on en avait une belle, mais je vais vous en ressortir une. En tout cas, hop. Voilà, c'est la même. Je vais te laisser en tirer une. Parce que si je tire toujours les mêmes cartes, ça me tire. Hop. Ah, l'arbre de vie. Super. L'arbre de vie. Donc, fertilité, créativité, c'est un peu ce qu'on vient de dire hein, à l'instant, cette femme d'entrepreneuriat qui laisse passer les ondes et qui va recevoir des bonnes nouvelles. On a bien travaillé. L'arbre de vie, c'est aussi la créativité, la destinée, la magie. Donc, on est prêt à mettre de la magie dans sa vie et avec tout ce qu'on crée, ça permet d'évoluer sereinement. Voilà, je vous la montre. Cadeau. L'arbre de vie. On agit avec le cœur, on agit avec ses mains, on agit avec tout son corps et son esprit pour créer de belles choses. Donc que ça soit dans une entreprise ou que ça soit créateur, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être... on fait des choses. Ça peut être aussi sur un ordinateur, on crée des événements, on crée des choses. Mais le tout, c'est... ça peut être par l'écriture aussi, pour l'écrivain. Ça peut être... voilà. Il y a mille et une façons de créer. Ça peut être pour toi, Vanessa. Je vais t'en tirer une personnellement, excuse-moi. Voilà. Donc, voilà. À mon avis, ça parle à tout le monde, cette carte. Hein, voilà. Ça parle à tout le monde. Vanessa, je te fais une carte. Excuse-moi, j'avais pas vu ton message. J'avais pas vu. Donc, pour Vanessa. Vanessa. Il y a deux cartes qui sont tombées, Vanessa. Terre-mère sacrée, message d'amour, donc bravo, message d'amour. Et à côté, il y a une femme. Donc, je pense très fort à toi, ma belle. Tu sais ce que ça veut dire. Je sais que tu sais au fond de ton cœur ce que c'est, pourquoi ces cartes sont tombées. Et je sens bien ton émotion. Donc, malgré tout, cette carte de la maman, oui, c'est quand même ça. Elle parle de la séduction, tromperie, promesse brisée, mais avec le cœur à côté. C'est ton cœur qui a parlé et tu as été vers la personne qui te correspondait en tant que bonne maman avec tes enfants, etc., etc., etc. Donc voilà. Je t'embrasse, Vanessa. Si tu as besoin que je te donne la lecture de ces cartes-là, je te la donnerai. Voilà, à bientôt. Marie-Laurence. Marie-Laurence. Marie-Laurence, tu viens avec nous à Noël? Je roule sur la guérison,
La guérison pour Marie-Laurence, donc c'est retrouvailles avec votre véritable nature et océan d'amour éternel. Donc océan d'amour éternel, bah ouais, pas mal, hein, toi qui es à côté de l'océan, ouais. Donc guérison, encore guérison, créativité, fertilité. Donc à mon avis, il y a la danse, il y a aussi tout ce qui permet, tout à l'heure on a parlé de lâcher prise, bon c'était pour personne en général, mais à mon avis, il faut que tu lâches sur certaines choses. Je sais que tu peux avoir des douleurs dans les mains ou dans les jambes ou dans les chevilles ou je sais plus, mais il y a un travail à faire de lâcher prise et il faut continuer à guérir tes plaies, mais aussi il y a la retrouvaille avec ta véritable nature. Bon, je sais pas. On verra ensemble si tu veux, on regardera. Parce que là, je sais pas du tout. On essaiera de se téléphoner dans la semaine si tu veux. Ouais. En tout cas, puis là, je vais pas prendre le livre, il est un peu tard. Mais voilà. Ah, ça retrouble. Bon, nous allons nous quitter. Ah, ça revient. Bon. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra? Il faut arrêter de lui donner la voix. Voilà, tu ne pas se faire. Bon, voilà. On se fait un coucou. J'arrête là. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été là avec moi parce que c'était pas trop prévu. Enfin, je voulais le faire plus, voilà, j'aimerais que vous soyez tous là en fait dans la salle, mais voilà, on était 3 aujourd'hui dans la salle. Oui, mais 3 spectateurs, voilà, 3 consultants, on va dire, voilà. Et oui, bonne nuit à tous et je vous remercie et voilà, à celle que j'ai dit que je passerai les cartes, etc. Je vous contacte en privé, Marie-Laurence et Vanessa, voilà. À bientôt, bonne soirée, merci.